Bon, les amis, selon plusieurs sources, bon, c'est pas moi qui le dis, hein, selon plusieurs sources, également selon les affiches publicitaires qu'on voit au Cameroun actuellement à Yaoundé, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est en train de rentrer au Cameroun. Et on a même vu des images sur Facebook où on est en train de préparer à l'aéroport le tapis rouge où il va marcher lorsqu'il va arriver au Cameroun. Et ce retour au Cameroun, parce qu'il faut dire clairement ici, moi, ce que je retiens, ce n'est pas son retour au Cameroun. C'est que on a beaucoup débattu sur savoir si Paul Biya est vivant ou pas vivant. S'il est malade, oui, apparemment il était quand même malade, mais je parle beaucoup plus de vivant ou mort. Mais on se rend compte que le président Paul Biya n'est pas mort. Même s'il est un peu malade, c'est normal. Il a 91 ans, donc voilà, c'est normal qu'il soit malade, quoi. Mais le président Paul Biya est bel et bien vivant. Et il est en train de rentrer au Cameroun. Et il va certainement atterrir aujourd'hui au Cameroun. Donc les amis, moi personnellement, moi ce qui m'embête dans ça, c'est que on a eu des débats, on a débattu comme en 2004, ou comme quand le président était absent, ou le président est mort, ou le président machin, principe patata, et après subitement, on l'a vu réapparaître. Donc en fait, moi je pense qu'à un moment donné, les débats télévisés sur la mort de Paul Biya ne servent à rien. C'est mon avis à moi. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur l'après Paul Biya. Ça veut dire, il y a élection l'année prochaine, donc l'opposition doit plutôt se concentrer sur l'élection qui aura l'année prochaine que de perdre du temps avec ces racontages à gauche à droite. Parce que, en fin de compte, son retour au Cameroun efface tous les commentaires, tous les sujets qu'on a fait sur lui, en fait. C'est rien, en fait. Parce que on a tellement débattu de lui qu'à un moment donné, les gens, même certaines personnes pensaient qu'il était réellement mort, alors qu'il n'était pas mort. Aujourd'hui, ces débats-là servent à quoi? À rien du tout. Ça sert uniquement à perdre du temps. C'est également la même chose qui s'est passé avec Samuel Eto'o. On a débattu Samuel Eto'o, on a débattu du MINSEP, on a tellement parlé de ça que les gens oublient même d'aller s'inscrire. Donc, en fait, je me dis que cette façon de fonctionner de son excellence Paul Biya, il ne faut pas se mentir, c'est aussi un élément qui me montre que c'est un très grand politicien. Je ne suis pas en train de dire que Paul Biya, c'est un champion, c'est un très bon président, parce que vu le Cameroun, vu l'état du Cameroun, c'est difficile pour moi, en tant que Camerounais, de dire que Paul Biya a réussi sa mission. Parce que vraiment, on souffre beaucoup au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais, en tant que politicien, il faut le dire clairement ici, que Paul Biya est un as de la politique. Moi, personnellement, je dis que ce monsieur est un as de la politique. D'ailleurs, lui me l'a dit, qui reste 40 au pouvoir, pas qui veut, mais qui peut. Donc, il sait personnellement qu'en termes de politique, il est très fort. Il laisse beaucoup parler, il laisse beaucoup dire, il laisse oublier même certaines choses. Il fait ça de manière volontaire pour après apparaître. Parce que c'est la même chose qu'il a fait en 2004, qu'il est en train de refaire maintenant. Et il va encore peut-être tenir le même discours que les gens attendaient sa mort. Vous allez encore attendre pendant 20 ans. Et peut-être en 2022, en 2048, on le reverra. En 2044, pardon, on le reverra encore. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est pas qu'il ne faut pas débattre. Non, je ne suis pas d'accord avec quand Atangana dit qu'il ne faut pas débattre. Non, c'est pas normal. Mais pour dire que débattre sur ces sujets, en fait, c'est une façon de nous perdre du temps. C'est une façon de perdre le temps de l'opposition, de perdre le temps public, que les gens parlent à gauche, à droite. On a débattu longtemps dessus. Mais là, actuellement, on dit son excellence peut bien rentrer au Cameroun. Donc finalement, tous les débats qu'on aura eu sur ces sujets auront servi à quoi? À rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut se concentrer sur ce sujet. C'est comment on va faire l'année prochaine pour voter une nouvelle personne qui va arriver au pouvoir. C'est là où il faut réfléchir. C'est là où l'opposition doit réfléchir, où les personnes qui veulent un changement pour Cameroun doivent réfléchir. On sait pertinemment que même s'il y a quoi, en termes constitutionnels, même si M. Paul n'est plus là, qu'il est mort, qu'il est empêché, qu'il est en vacances, son vice va le président cela va venir, c'est pas lui son vice. Dans tous les cas, c'est le RDPC qui sera au pouvoir. Donc, il faudra toujours préparer l'accès au pouvoir. C'est quoi? Ça passera par les élections. Donc, c'est là où il faut se préparer. Donc, voilà. Pendant cette vidéo, c'est pour je te dis que on a tellement débattu sur Paul Biya. On a tellement débattu sa mort. Les gens ont tellement parlé de ça qu'en fin de compte, on se rend compte que tout ce débat n'aura servi à rien. C'est ça, en fait, la conclusion. Tout ce débat n'aura servi à rien. Alors que ce temps-là pouvait être utilisé pour débattre sur autre chose plus importante que sur la mort de son excellence Paul Biya, du président Paul Biya. Et c'est ça, en fait, que je me dis que de temps en temps, on a tendance à se perdre dans tout et n'importe quoi et à oublier l'objectif qui est celui de se concentrer pour que bon, après c'est vrai que l'opposition n'aime pas ensemble, mais en tout cas, pour que l'opposition remporte l'élection l'année prochaine. On veut tous que l'opposition soit ensemble, mais bon, on ne sait pas s'ils vont vraiment se remettre ensemble pour pouvoir lutter contre le parti au pouvoir parce qu'ils sont très forts. Les amis, le RDP, c'est une grosse machine. Battre une machine comme le RDP, ça demande une vraie opposition.
Ça demande une vraie opposition. On sait comment ça marche. On sait combien d'électeurs possibles le RDPC. On connaît. Donc, pour les battre, il faut une vraie coalition. Et on sait que cette coalition ne pourra peut-être pas être possible. Vu les idéologies, vu la manière de penser de l'opposition, on s'attend pas à ce qu'il y ait une vraie coalition. Certaines personnes disent que même sans coalition, c'est possible qu'un opposant gagne. Oui, c'est possible, mais on sait que ce sera très, très difficile. Et donc, c'est là où il faut se concentrer. C'est là où il faut chercher. Il faut avoir une opposition qui va réellement s'opposer et gagner l'élection en 2025. Donc, tous ces débats qu'on fait sur la mort de Paul, tous ces débats qu'on fait sur la vacance, tous ces débats qu'on parle de 45 jours, alors que la Constitution camerounaise du peuple de 45 jours aura servi à quoi? À rien. C'est d'ailleurs que moi je me dis toujours, mais pourquoi est-ce que les gens débattent sur la mort de son naissance Paul Biya, alors que normalement, on doit débattre autre sujet. On doit réfléchir sur autre sujet. On doit débattre sur comment est-ce qu'on va changer le pouvoir. On doit débattre sur la stratégie. On doit débattre sur comment l'opposition peut trouver des accords pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir battre le Paul Biya. C'est là où il faut débattre. C'est là où il faut débattre. C'est là où il faut trouver des stratégies. Il faut trouver des stratégies sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Pas sur un espoir de décès ou un espoir de non. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est ça d'ailleurs que tous ces débats en fait qui ont parlé de la mort de Paul Biya, en fait, vous allez voir que tous ces débats n'auront servi absolument à rien. À rien du tout parce qu'il est bel et bien vivant. Et il est en train de rentrer sur le Cameroun. Dans tous les cas, son retour est imminent. Donc voilà. J'ai souvent dit que s'il y a une chose qui est assez facile à prouver, c'est la vie. Hein. On peut, s'il y a d'autres choses qui sont difficiles à prouver, il faut faire des enquêtes, mais une preuve de vie, il suffit seulement qu'on te voit, tu fais un bonjour, 4 secondes, 1 seconde, même 2 secondes, et tu as prouvé que tu es vivant. C'est tout. Et je pense que c'est là où également tous les membres du pouvoir, ils ne savent pas pourquoi ils ont fait des sorties autant comme ça, alors que pour montrer uniquement qu'il était vivant, il suffisait que son exemple sorte, fait un salut, ou bien il laisse les gens parler, et puis après, son retour pour Cameroun, et puis basta, on sait qu'il est vivant. Mais on laisse tourner, on laisse parler, on laisse dire, on laisse croire des choses, on laisse faire, on fait croire aux populations que non, son excellence est mort, bientôt aux ordres de libération, alors que réellement il est vivant. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment que l'opposition camerounaise reste sur la stratégie pour 2025. Moi je pense qu'on s'égare énormément. Moi je pense que le débat public s'égare tellement qu'on oublie l'axe principal. Et vous savez, même quand vous voyez l'opposition venir à la plateau de télévision, il parle de problèmes, il parle de la vacance, il parle de la construction. Tout ça, c'est une perte de temps. Et c'est une stratégie politique de M. Paul Biya pour perdre du temps à l'opposition. Et je vous assure qu'il réussit toujours sa stratégie politique. C'est pour ça qu'il dit que ce monsieur, on a beau parler tout ce qu'on veut pour lui, mais en termes de politicien, faut pas se mentir, c'est un homme qui maîtrise la politique. En tout cas, c'est pour ça qu'il a 40 ans au pouvoir. Hein. S'il ne maîtrisait pas la politique, c'était impossible pour lui de faire 40 ans au pouvoir au Cameroun et vraiment d'arriver à ce que personne ne puisse même oser dire que je vais me présenter à la place de son essence pour être déplacé. Personne n'est capable de le dire. Pour arriver à ce niveau, ça montre que tu es un politicien qui ne rigole pas. Donc les amis, Paul Biya est retour au Cameroun, il est entré en retour au Cameroun, on a débattu sa mort pour rien. Il faut maintenant se concentrer sur l'opposition, se concentrer sur 2025 parce que c'est là notre objectif et c'est là qu'on va se battre pour effectivement changer de manière légale, voilà, Paul Biya au Cameroun.